Mission Toulouse. Prochain arrêt, Saint-Agne. Les amis, regardez la folie de l'évangile. Ce frère m'envoie un message. Bonjour, le 28 janvier. Bonjour et merci pour tes vidéos. Tu dis que la vie sera mieux avec Jésus, mais la mienne devient de pierre en pierre depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'en peux plus. Des angoisses, des attaques, des paniques, des migraines. Bon, c'est le processus. Vous connaissez comment ça se passe. Bon, bonsoir, comment allez-vous? Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais toujours aussi mal. Et vous? Je vais bien par la grâce avec les grands défis. Donc là, c'est aujourd'hui. Regardez comment je fais les choses. Mais nous avançons par sa grâce. Où habitez-vous? Comment je peux vous aider? J'habite en dessous de Toulouse. Je ne sais pas tellement, j'ai donné ma vie au Seigneur, il y en a un an et j'ai été baptisé en novembre, ça fait 17 ans que j'ai une trouble d'anxiété. Général, enfin voilà, m'explique sa situation, là où j'habite, c'est une petite église, tout ça. J'ai incroyable, là je lui réponds sa réponse, j'habite, donc je dis incroyable, je suis là, je suis venu pour une retraite spirituelle. Waouh, Dieu est grand. Il envoie mon billet et en fait là il me dit, le mec, je suis à Palme, parce que là c'est là où je vais, vous voyez, à Palmiers. Et lui en fait, le mec il habite à Palmiers et il ne savait pas que j'allais venir et moi je ne savais pas qu'il habitait là-bas. J'étais juste venu pour une retraite spirituelle. Et vraiment, Jésus est trop fort. Voilà, je vais rejoindre le frère. Voilà, comme on a dit ça, la connexion divine, le surnaturel, voilà ce que je vais enseigner à tous mes élèves. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Jésus-Christ. Donc vraiment, le frère, il passe pas de moments difficiles. Le Saint-Esprit m'a dit, il est senti de faire une semaine de retraite. Il m'a envoyé ici, à Toulouse. Et là, je vais aller dans la ville où le frère est. Vraiment, si c'est pas l'amour, si Dieu, c'est pas une preuve d'amour du Seigneur envers lui, je comprends pas ce que c'est, vraiment. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Je m'attends tout simplement vous dire que Jésus vous aime. C'est ma folie du matin. Il a changé ma vie. Il est vivant pour les siècles des siècles. Et il dit, venez comme vous êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. McDo dit, venez comme vous êtes. Ils ont copié Jésus. Parce que celui qui a inventé cette phrase, c'est Jésus-Christ dans Matthieu 11, 28. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci, bon appétit. Jésus vous aime. Nous aussi on t'aime. Sois béni ma sœur, Jésus t'aime. Sois béni, amen. Amen. Dieu est bon. Jésus est vivant, messieurs, dames. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a un jeune homme qui était déprimé récemment et m'a envoyé un message. Il m'a dit je suis déprimé et tout, j'ai plein de problèmes. Donc moi j'habite à Paris de base. Et donc je me trouve ici à Toulouse pour faire une retraite spirituelle. Bravo. Alors il m'envoie un message. Il me dit je crois que Jésus m'a abandonné. Alors moi je ne savais pas qu'il habitait ici à Palme et je prends un train pour Palme. Et en fait il ne savait pas, bon, en fait je le rejoins là-bas. Tu nous rejoins là-bas. Voilà, lui ne savait pas et c'était vraiment la Jésus-dance, pas de la coïncidence. C'est dont on a besoin, pas ce dont on veut. C'est vrai. Toujours. Dieu est vivant. On est sa subsistance. C'est vrai. Sois béni. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Merci. Toulouse à Jésus. Les palmiers à Jésus. Bonsoir mon frère, bonjour. Tu vas bien? Oui, La très grâce bien, et et la toi? paix. Victor, enchanté. Ça va? Incroyable. Alors, t'as vu comment Dieu t'aime? Ouais, oui, je vois. T'as vu comment tu es aimé? Absolument, oui. Tu doutes encore? Ah ben, de moins en moins. De moins en moins. Waouh, C'était pas avec un ami? Ici, l'Edouard et m'attend là. C'est incroyable, hein? Ouais.
Alors là, absolument incroyable. Parce Pas- que je t'ai envoyé le message il y a un moment en plus. Il y a un mois et demi. Ouais, je sais pas. Ouais, c'était janvier. D'accord. Et j'ai reçu de Dieu de venir faire une retraite spirituelle ici à Toulouse. D'accord, mais où spécialement? Bah là, chez mon ami, je vais te le présenter. Et du coup, bah, comme par hasard, j'ai senti t'envoyer un message aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'hasard. C'est pas de la coïncidence, c'est de la Jésus-dance. C'est de la Jésus. Incroyable, mon frère. Einstein disait le hasard, c'est Dieu qui se cache. Incognito. C'est Dieu qui passe incognito. Waouh. Incroyable. Bonjour mon frère Abdel. Ça va? La grâce et la paix. Tu vas bien mon frère? Ça va? Bonjour. Rappelle-moi ton prénom. Richard. Abdel et Richard. Voilà, c'est le frère qui m'avait contacté un mois et du coup bah, il habite ici à Pamiers. Pamiers. Ouais. Donc voilà. Merci mon frère pour la réception. Je crois qu'elle me recevoir avec une pancarte, un truc. Non, Bonjour madame. En fait, j'ai interpellé monsieur parce que j'arrive par le train et je cherche une voiture pour aller. Ma voiture, elle est sur le parking du supermarché. Ah. Leclerc. C'est Mais loin. je peux l'amener moi après. Parce que je voulais y aller à pied, mais. Vous voulez faire quoi là je m'arrache. Bah, moi j'avais à cœur de prier pour lui. Et puis Et puis je suis le programme. eh ben, C'est un bah, coiffeur on va aussi, je voulais. l'emmener, Ouais. parce que ça Ah, nous c'est fait très pas- gentil. Ça nous fait pas tellement de. Bah, on priera aussi pour madame, ça le Ah vaudra bah bien. oui, allez-y. Vous avez une douleur quelque part? Non. Non, pas de douleur Non, particulière. j'ai des problèmes avec les caisses de retraite. Si vous pouvez Ah oui, on va prier pour ça. intercepter le haut pour qu'il Ah oui, envoie des- il peut toutes choses. Hein. Oui, bah voilà. Ouais, Il ça, peut je toutes suis choses. bonne nouvelle. Donnez-moi votre main, alors on va prier pour vous. C'est quoi votre prénom? Elisabeth. Elisabeth. Seigneur, nous prions pour Elisabeth ici présent, Seigneur Jésus. Père, merci parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et tu as dit que tu as déjà dit oui et amen pour toutes les promesses. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, que ça soit débloqué, Seigneur, dans la vie d'Elisabeth, Seigneur. Les finances, Seigneur, parce que tu as déjà donné la sagesse et l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta bonté et ton amour et ta présence. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit, j'ai pas envie de m'inscrire. J'habitais à La Blagne à ce moment-là. Oui. Pas envie de m'inscrire au club de pétanque, pas envie de m'inscrire au club d'échecs. Et là, je passe devant l'église évangélique. Ah oui. Et voilà. Ok. Tu connais cette église? Oui, oui. Je me suis arrêté et voilà, je suis parti. Ce serait bien que de passer un moment vraiment pas juste sur le pouce là. Ah oui. Oui, bah écoute, si tu veux, bah comment on peut organiser ça? Il peut venir à. Tu peux venir, oui. Parce que ça fait. Tu peux venir? Oui, oui, absolument, oui. Ouais. Mais tu as les coordonnées, donc je t'enverrai l'adresse exacte. Parfait. C'est en dessous. Oh, c'est beau, je suis en train de filmer, dis-toi là. Et là, c'est le Avec salon de une- coiffure de ma fille. Ah ouais, bah tiens, je vais me couper les cheveux là. L'atelier. là. L'atelier. Elle est... Elle est fermée aujourd'hui. Ah bah, elle ouvre quand? Du mardi au samedi. Bon, on ira couper demain si tu veux, si c'est possible. Il sais faut pas. prendre rendez-vous. De toute façon, si t'as pas d'argent, c'est que Dieu t'a maudit. Donc ça veut dire que celui qui a de l'argent, il n'ose pas te donner parce qu'il pense que ben, s'il te donne comme t'es maudit de toute façon. Et lui, il a... Ça, c'était des prêches qu'il y avait avant? Mais oui, il y a toujours, ça existe toujours ça. Seigneur. Donc il y a plein d'églises où c'est comme C'est ça. magnifique ici, mon frère. Il y a plein d'églises où si t'arrives pas en dernière BMW, t'es pas béni par le Seigneur, quoi. Oh là là. Ben oui. Et donc du coup, t'as des gens qui osent pas donner à des gens qui sont dans le besoin parce qu'ils te disent que bah, si t'es dans le besoin, c'est que Dieu t'a pas béni. Donc les ministères qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour beaucoup de gens qui ont de l'argent, ben, c'est des gens qui sont maudits, donc faut pas les soutenir, quoi. Alors que c'est pas vrai. Dans la Bible, on voit qu'il y a des dons différents et tu as des gens qui ont le don de gagner de l'argent Amen. pour soutenir l'œuvre. C'est un don. C'est vrai. Hein, le don de la libéralité, c'est pas juste parce que tu as de l'argent. C'est parce que tu as un don de gagner de l'argent et que tu dois avoir un. Il y a beaucoup de blocages, il y a cet esprit-là dans le corps, je trouve. Oui. Beaucoup de gens ils veulent faire des choses, mais ils sont limités par les finances, alors qu'on ne devrait pas donner tant d'importance. Mais oui, Tu vois. et puis t'as des gens qui te disent, des chrétiens, hein, qui te disent, bah, si t'as pas d'argent, va travailler. Alors qu'en réalité, t'es appelé au ministère. Et ils te voient pendant des années galérer. Eux, moi je connais des gens, hein, ils ont de l'or, hein. Ils Wow. ont beaucoup d'argent. Hein. Ils vont manger tous les midis au restaurant, Wow. mais ils te donneront pas 20 euros. Ils te donneront pas 20 euros. Pourquoi? Mais parce que c'est C'est la mentalité. et puis les enseignements, je te dis. Les enseignements qui ont fait beaucoup de mal.
Si t'as pas d'argent, c'est que t'es pas béni par Dieu. Et c'est un enseignement qu'on retrouve beaucoup, ça. On brise, hein. Jésus s'est fait maudit au bois, nous a donné la victoire. 2 Corinthiens 8, 9. Ouais. Christ en étant riche s'est fait pauvre afin Mais que nous les soyons gens qui riches. sont riches ne réalisent pas qu'ils sont riches pour donner. Tu vois, ils pensent que c'est leur richesse et qu'ils l'ont acquis parce qu'ils sont bénis par Dieu. Alors que la richesse n'est pas une preuve de bénédiction. Sinon, Jean-Baptiste, il n'aurait pas été juste nourri par des sauterelles et du miel sauvage. C'est des canals de bénédiction. Ceux qui ont les finances sont des canals. Mais oui. Et la richesse que tu as, ce que Dieu t'accorde, c'est pour pouvoir bénir. C'est pas parce que tu mérites. Et d'ailleurs, il sera demandé aux riches plus. Hein, Jésus l'a dit, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de Parce passer qu'il est par le trou de attaché à, l'église. il est attaché Parce à que ça. le riche, s'il ne comprend pas qu'il est riche pour bénir, il ne pourra pas être sauvé. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans l'église. Beaucoup. Amen. Mon frère, je pouvais pas choisir comme mieux à droite. Donc là les amis, je me balade. C'est mon temps de parler avec le Seigneur. Pour la journée, le projet, la semaine. Entendre sa voix, son cœur, son battement, mon battement. On échange ensemble. C'est bien dans la nature. Donc voilà. Actuellement j'ai le projet de faire le tour de France en évangélisant chez vous, et pour but de gagner des âmes et faire l'œuvre de Dieu. Donc je vais agir par la foi, c'est un désir de mon cœur. Je ne suis pas encore marié, j'ai pas encore d'enfant, donc je vais accomplir la bonne œuvre du Seigneur. Bien sûr que je vais me marier, bien sûr que je veux des enfants, mais je vais prioriser le royaume de Dieu. Je vais les gagner des âmes et les choses vont s'aligner. Alléluia! Alléluia! Dieu est bon pour les siècles des siècles. Alléluia! Amen. Il y a ça qui est bon, les amis. Remplir le ciel, dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Alléluia! Ouhou! Oya kabasso! Et ouais. Donc comment je vais faire? Je vais connecter les personnes qui ouvrent leur porte de leur maison, des frères et sœurs de préférence, pour qu'on puisse faire l'émission ensemble dans sa ville, dans leur ville. Je vais leur montrer comment on fait pour gagner des âmes d'une manière simple et efficace, comme le Seigneur m'a appris pendant ces 10 années à évangéliser à travers les connexions divines, à travers les guérisons, les prophéties, les paroles de connaissance. Et la plupart du temps, c'est le Seigneur qui envoie. Et c'est lui qui fait. Surtout se reposer dans l'œuvre consumée de la croix. Et aussi tous ceux qui veulent apprendre aussi, ils ont accès à mon école en ligne où il y a toutes les infos dessus. Si tu ne peux pas me rejoindre, tu peux apprendre depuis chez toi. Et les meilleures stratégies. Alléluia. En tout cas, on y va pour mettre le feu, on va voyager, on va faire le tour de France. Au nom de Jésus, voilà ce qui est dans mon cœur. Voilà les amis.
C'est ça qui est bon, les amis. Parler de Jésus. Sauver des âmes, glorifier son nom. Amen. Amen, amen, amen. Ça va les rochers? La parole de mon Père qui vous a créé, Dieu vous bénisse la création. Au nom de Jésus. Vous voyez les amis, les rochers c'est vivant, les plantes sont vivantes. Regarde-moi ces visages. It's crazy. C'est ouf. Vous voyez les amis, on aurait dit la brousse, c'est de la brousse tout ça. Et on voit pas le but final. C'est comme ça notre vie chrétienne. Nous devons avancer et plus ça va s'éclairer. Donc on va tester. On va affronter. Parce qu'on connaît le but. Quand tu connais le but, tu acceptes le processus. Ça glisse. Au début ça pourrait être pas évident. Mais tu restes focalisé sur l'objectif. Il y a des épines des fois. Tu as des gens qui disent au contraire, non, tu vas jamais arriver. Ça sert à rien. Abandonne. Des fois tu dis, mais il y a un obstacle énorme. Comment dois-je faire? Tu regardes en arrière, tu dis c'est peut-être plus simple de revenir en arrière. Mais quand tu prends la décision d'avancer, de croire à ton rêve, alors tu sais pas quoi que va t'attendre. Mais tu crois seulement, tu as une promesse. Dieu t'a dit tout est possible à celui qui croit. Donc plus tu avances, et plus tu vois clair. Et plus les jeux deviennent plus en plus clairs. Et plus les gens t'applaudissent. Continue, d'autres disent arrête, ralentis. Mais toi, tu avances vers le but promis. Tu dois te dire, fais attention Victor. C'est dangereux où tu vas. Les pays persécutés. Fais attention. Mais Dieu m'a dit, il est avec moi tout le temps de ma vie. Alors, j'avance vers la terre promise. Et tout est fait en sorte de te ralentir parce que tu dis, je suis bloqué. Il n'y a pas de sortie. Trop tard, je ne peux plus venir en arrière. Les plans de Dieu sont réels pour ma vie. Alors, tu avances malgré les piqûres. Là, je me fais piquer, là, ça fait mal. Mais je continue d'avancer. Je m'accroche à la racine qui est le Christ. Et on avance. Vous voyez tout le parcours déjà fait. C'est énorme. Et tu dis, tu es presque quelque part d'arriver au but. Je vais voir si ça filme toujours. Oui, ça filme toujours. Allons-y à l'arrivée au but. Oh, ça glisse. Allez-y. On croit les amis. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Et je vois la terre promise. Les derniers détails. Ah. Wow. J'espère pas que c'est une propriété privée. Et puis regardez. Regardez les belles montagnes là-bas. Regardez. Comme de haut, on voit plus clair. Regardez tout le chemin que vous avez fait. Et tous les témoignages que vous avez laissés derrière vous. Ça vaut la peine d'avancer. C'est beau, hein? Bonjour madame, vous savez ce que c'est ici? Oui. C'était quoi avant? Bah, c'est la pluie, hein. Vous êtes brésilienne? Pardon? Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine hollandaise. Ah, j'y croyais avec l'accent, je croyais que vous étiez brésilienne. C'est comme ça. Dieu vous bénisse madame. Pardon. Jésus vous aime. Jesus loves you. J'ai cru qu'elle était brésilienne avec son accent. Ouais, on peut se tromper, hein. Écoutez les amis, j'ai un rêve, vous allez m'aider à atteindre cet objectif. Mon rêve c'est d'aller évangéliser cette année à la Coupe du Monde aux États-Unis. Mon rêve c'est d'aller aux États-Unis
J'ai jamais été. À l'occasion, je voulais évangéliser là-bas la Coupe du Monde. Il y aura les gens du monde entier. Et voilà, j'ai besoin de votre soutien pour ce rêve. Nous allons l'accomplir ensemble au nom de Jésus. On est ensemble, demeurez bénis. Regardez comment la création de Dieu est magnifique, les amis. Vous voyez tout ça, c'est mon père qui l'a fait. It's my father. Make this here. This is that. Look. Wow. Look that. It's very beautiful. Voie verte, tempérienne. Kata. Wow. So beautiful. Tellement magnifique. Wow. Jésus Christ. Oh là là, je vois même pas par terre tellement c'est beau. Merci Jésus. Ah. Waouh. Regardez-moi ça les amis. Waouh. C'est tellement beau. La France, elle est très belle. Hein. Le Seigneur Jésus, il a gâté la France. Il a gâté les Français. Bonjour. Bon appétit. C'est magnifique. Comment ne pas croire à la bonté de Dieu? Jésus est merveilleux. Bonne journée. Eu encontrei o meu tesouro, nananana, mais precioso. Wow, so beautiful. Ça donne envie de plonger, hein, mais on ne connaît pas la profondeur. Bon, soyons sages, on a encore beaucoup d'âmes à sauver pour Jésus. Parce que là, vraiment, quelle vue, hein. C'est extraordinaire. Quand l'ordinaire devient extraordinaire. Eu encontrei o meu tesouro. Il est vraiment magnifique les villages en France. Hein. Seigneur. La croix là. Pour vous dire que Jésus vous aime. Matthieu 4,19. Suivez-moi et vous serez des pêcheurs d'hommes. Oh, les villages, mais c'est un truc de fou. On marche dans l'histoire, quoi. It's so beautiful. Wow. Oh là là. On va explorer, hein. Incroyable. Il y a des croix partout, là, c'est bien. Peut-être qu'il y avait des réunions de frères et sœurs ici avant. Oh, c'est magnifique. Wow. Non, vous pensez à ce que j'ai pensé? Allez explorer là-bas. Allons. Bon, je pense pas qu'il y a des âmes ici. On ne sait jamais si on trouve un mort à ressusciter. Waouh, c'est truc de fou. Waouh. Oh là là. Oh, ça a mouillé là. Ça a mouillé les baskets là. Oh là là.
Franchement, l'exploration céleste. Action. Bonjour les amis, bienvenue à la première saison J'irai évangéliser chez vous. Je suis avec mon ami l'évangéliste Abdel qui m'a reçu ici près de Toulouse. Donc le but de cette émission, je dirais, de cette saison, ce serait d'aller chez les personnes qui me reçoivent. Et le but, c'est qu'on puisse échanger et parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas prévu. J'étais venu ici chez lui, on a fait un live. Et sur le live, en fait, on avait échangé. On s'est dit pourquoi pas faire une série de J'irai évangéliser chez vous. On avait hésité entre J'irai évangéliser chez vous ou J'irai prier chez vous. Et du coup, on a décidé que ce soit J'irai évangéliser chez vous. Donc, j'étais reçu une semaine ici, les amis. À la base, c'était juste pour un moment d'intimité avec le Seigneur, un moment de retraite. Et en fait, j'observais que dans ce moment de retraite, Dieu faisait les choses, Dieu amenait les âmes, Dieu faisait les connexions. Et pendant mes longues promenades dans la forêt, ici, vous allez voir par la suite les vidéos que je mettrai, j'ai eu beaucoup de confirmations, des réponses de Dieu. J'ai toujours voulu faire ça en fait, de prendre mon sac à dos, me balader par l'esprit, le Seigneur me guider. Ça paraît irresponsable, mais on dit que la sagesse de Dieu, c'est la folie pour le monde. Et voilà, donc je voulais vous présenter l'évangéliste Abdel qui m'a reçu ici. On s'est rencontrés en 2018 par une connexion divine à Opéra, lorsque j'allais évangéliser là-bas. Je l'ai vu, il est parti pour évangéliser les Gilets jaunes, il avait écrit derrière pasteur, donc je suis allé le voir. On a échangé ensemble et il est venu évangéliser chez moi. et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connecté. Et puis j'ai reçu récemment de venir ici à Toulouse. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, j'ai mis sur les réseaux et je vais remettre ici. En tout cas, c'est pour que vous puissiez avoir une idée comment ça va se passer. Vous allez voir des vidéos comme ça. J'irai dormir chez vous une fois par semaine, les dimanches plutôt, avec les résumés de la semaine. Donc voilà, on a passé un bon moment en compagnie de Victor, qui est un jeune rempli de feu et qui aime le Seigneur de tout son cœur et qui parcourt le monde pour annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, c'était une bénédiction de l'avoir ici, en Ariège. On est quand même un petit peu loin de Toulouse, on est à 100 km de Toulouse par la route. Et puis on est dans un cadre magnifique ici, on est vraiment au calme. Voilà. Soyez bénis et puis n'hésitez pas à le contacter pour qu'il puisse faire un tour de France et puis annoncer l'évangile dans toute la nation et que les gens soient touchés par l'amour du Seigneur. Voilà, shalom, shalom à vous. Shalom, la grâce et la paix les amis, et prépare-toi chez toi, j'arrive. J'ai pas fini, tu vois, donc le mec, on baptise les 4, gloire à Dieu. Et il me dit, ouais mais on n'a pas vu d'évangélisation. Je fais, mes frères, on a vu 7 hommes qui acceptaient Jésus au stage, et on a vu 4 baptêmes. Qu'est-ce que tu veux comme évangélisation? Ouais mais pour payer ce tarif là, quand même, il faut qu'il y ait un truc plus puissant, je sais pas. J'ai frère, 4 hommes qui a donné sa vie au Seigneur. Il y a 7 jeunes qu'on a évangélisés qui a donné sa vie à Jésus. Donc, et le frère, il y avait un autre frère, il dit, mais tu vois bien, il roule pas dans l'or, le frère, regarde ces mocassins. Moi j'ai des mocassins à l'ancienne, tu vois bien qu'il fait pas ça pour l'argent, le mec, tu vois ça quand même, il faut, ouais, mais on se méfie et tout, tu vois. Et après, du coup, je fais, écoute mon frère, d'accord, il n'y a pas de problème, d'accord, ok, tu veux faire une évaluation, ok, j'ai dit à une de mes élèves, amène-moi à la gare. Une équipe nous attendait chez la sœur parce qu'on allait faire un dîner tous ensemble. Et lui, j'ai dit, tu sais quoi, viens, amène-moi à la gare, on y va. Je l'ai assis dans la voiture avec les autres, on est allé à la gare la plus proche. Je lui ai dit, maintenant, on va se réunir. Je me suis réuni avec 2-3 élèves, on a prié. Je lui ai dit, maintenant, je vais vous présenter l'évangélisation à la Philippe. On a remercié le Seigneur. J'arrive, hein, la première dame que je vois, mon frère, parole de connaissance. Toi, tu as mal au genou, tu t'es fait ça, la meuf commence à pleurer. Il dit voilà, Dieu va te guérir maintenant, viens. Je l'assois, je dis toi, prie pour elle. Lui-même, il a prié pour la sœur, tu vois. Boum, la sœur a fut guérie. Là, il commence à changer, son expression commence à changer. J'arrive, je le prends de mes bras, je le fais un câlin. Boum, le mec commence à pleurer. Le mec, après, il est venu avec nous, là. Il a mangé chez la sœur, tu vois. Il a commencé à témoigner de ce que Dieu a fait en fait dans la journée. Et le mois après, devine, il vient où? Il vient en Israël avec moi, je le baptise là-bas en Israël. Wow. Parce qu'il n'était même pas chrétien. Bah si, mais il n'était pas baptisé, il était, tu vois, il n'avait pas vécu d'expérience surnaturelle, tu vois. Et aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui veut travailler avec moi à l'école.
C'est ouf, hein. Ah, le Seigneur, il est trop fort. Ouais. Et là, du coup, on va rencontrer une des sœurs que j'ai baptisées le jour de ce stage-là à Bordeaux, tu vois. Ah oui. Ouais. Et elle habite à Pamiers, ça c'est rigolo ça. Ouais, elle a déménagé juste à Pamiers, là. Elle venait Parce à qu'elle peine. habitait pas là-bas. Non, Ouais. non, non. D'accord. C'est la puissance de l'évangile. Grâce de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alors le message de ce matin, il a pour titre les 5 dimensions de la grâce. Lorsque je parlais avec mon gendre, ces jours-ci, un de mes gendres, nous avons 4 enfants et donc 3 filles, donc on a 3 gendres. Et donc, lorsque je parlais avec l'un de mes gendres, il me dit, papy, il m'appelle papy aussi. Qu'est-ce que vous allez prêcher dimanche? Alors je lui ai dit que j'étais prêché sur les 5 dimensions de la grâce. Il me dit, mais ça existe ça? Voilà. Alors, vous dites, mais ça existe ça? On va le voir ensemble à la parole de Dieu. Amen. Le texte que nous allons lire se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. On peut mettre le diaporama avec les versets. Hébreux, chapitre 6. Et donc le texte dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection du mort, des morts et du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Alors quand on lit ce texte, on peut être, je dirais, troublé. Poser cette question.